Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Backpackers. Je m'appelle Yuri Bélanger, j'ai 43 ans et je pars dans quelques jours vers le Ladakh, une région située dans le nord de l'Inde, dans la vallée de l'Indus, au cœur de l'Himalaya. J'effectuerai ce voyage à moto au guidon de la mythique Royal Enfield et je traverserai des cols allant de 3300 à 5400 mètres d'altitude. Ces routes sont classées parmi les plus hautes au monde. Mon kiff à moi, c'est de partir au sac à dos, d'où le nom Backpackers en anglais. Avec seulement le billet aller-retour en poche, rien de plus. Je pars avec un objectif et je me laisse porter. C'est une très belle expérience de lâcher prise. J'explique en détail comment j'en suis arrivé là dans une vidéo que vous retrouverez en haut à gauche du blog, dans la rubrique Déclic. C'est la 4e fois que je retourne en Inde pour le même périple, dont je ne me lasse toujours pas, ô combien c'est grandiose et stimulant. La première fois, j'y suis allé seul, pendant 6 mois. La seconde fois, avec ma compagne. La 3e fois, avec ma famille. Cette fois-ci, je partage cette expérience avec un ami, sexagénaire, entrepreneur émérite, qui ne parle pas un mot d'anglais et pour qui c'est la première fois qu'il voyage complètement au sac à dos vers des horizons nouveaux. Comme quoi, tout est possible, non ? J'en suis arrivé à voyager ainsi, car j'avais envie de casser avec les habitudes de ma vie d'entrepreneur, où tout est organisé, anticipé, calculé et cadré. Je suis parti ainsi avec mon sac à dos à la découverte de différents pays, notamment l'Australie, d'où je garde un souvenir indélébile de ma rencontre avec les aborigènes. J'ai fait également le Mexique, dans le Yucatan, où j'ai arpenté les majestueuses cités mayas et touché leurs pyramides. Depuis, j'accompagne des personnes qui ont soif d'aventure et de dépaysement. La première fois que je suis allé en Inde, en 2010, rien ne m'aurait préparé à vivre l'intensité de ce pays magique. C'est une expérience extraordinaire qui nous met face à nous-mêmes à chaque pas et à chaque moment. Je me souviens d'une personne que j'ai rencontrée dans l'Himalaya, à Pangong Lake. C'est un lac salé de haute altitude et qui me disait: voyager en Inde, c'est se dépouiller de soi-même et voir ce qui reste. Et ces mots sont criants de vérité. Pour moi, le mot qui qualifie au mieux l'Inde, c'est densité. Densité de population, mais aussi densité de couleurs, d'odeurs, de sons. Nos sens sont sans cesse stimulés et cela donne quelquefois le vertige si on ne reste pas centré. C'est aussi un pays de paradoxes, où la beauté côtoie une cruelle pauvreté, où la richesse culturelle se frotte aux habitudes séculaires. Ici, je ne ferai pas de démagogie, mais il faut comprendre que l'art de vivre en Inde diffère profondément du style de vie occidental. Et c'est pourquoi il est important d'y voyager avec beaucoup d'ouverture et de ne pas alimenter les jugements de valeur de ce que l'on y voit là-bas. Il est frappant de se rendre compte à quel point notre conditionnement occidental peut, si l'on n'y prend pas garde, nous jouer des tours en nous empressant de juger et de comparer. L'Inde, c'est l'Inde. La France, c'est la France. Il n'y a rien de mieux ou de moins bien, c'est juste deux modes de vie, deux cultures, de façons de penser et de voir le monde différents, et pourtant si semblables. J'ai souvent entendu les Indiens dire « same same but different », c'est-à-dire c'est pareil, mais c'est différent. Donc, voyager en Inde demande une ouverture d'esprit maximum. Et si ce n'est pas suffisamment ouvert, votre esprit, la rencontre avec la population et la culture vous l'ouvrira définitivement, et ça c'est garanti. Alors, le blog Backpackers témoigne de ce besoin de liberté qui est en chacun de nous. En osant voyager ainsi, j'alimente ce besoin et ça m'épanouit pleinement, ça me régénère de l'intérieur et je me sens plus frais à chaque fois que je rentre, plus ouvert, comme neuf. Je publierai donc régulièrement des articles, des vidéos pour vous témoigner de notre aventure. Ainsi, nous voyagerons ensemble. Et je vous invite à cliquer sur j'aime sur ma page Facebook et mon blog pour nous soutenir dans ce périple. Alors n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, car nous allons en avoir besoin pour ce défi extraordinaire qui va nous remuer, ça j'en suis sûr. Merci pour votre écoute, c'était Yuri Bélanger,
pour capaventure.fr.